C'est Seigneur. Alors que tout ce qui n'est pas avec bon, je bénis dans le monde. Amen. Parce que ce message-là, il compose dans quelqu'un perdre la foi. Amen. Vous la même? Amen. Il vous empêche dans les chrétiens égarés. Vous la même? Parce que je connais et n'importe qui serait capable de prêcher les évangiles. Right? Mais, et là, je vous égare par l'enfant de Dieu. Vous avez même? Et ça va là, right? Je peux venir dans un but. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui peut envoyer ça là, mais je peux venir par un autre puissance. Ok? Gloire à Dieu. Ok, laissez-nous lire le premier verset. Vous êtes d'accord avec moi? Et Matthieu 24, vous avez quelqu'un pour lire, non? Alléluia. Directrice pas là? Directrice n'est allée. Alléluia. Matthieu 24. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Matthieu 24, vous voulez le verset 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et Cyprien vient en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disaient, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiseront beaucoup de gens. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit comme ça, plusieurs viendront en mon nom, ils séduiront beaucoup de gens. Aïe, vous avez même? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va dire? Séduire. Séduire. Ok? Maintenant, disons-nous comme ça, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Il dit comme ça, le signe de ton avènement et la fin du monde. C'est amen? Il ne dit pas dire le signe de l'enlèvement de l'Église. Je comprends que ça s'en prend, Alléluia. Quelqu'un pousse ce livre. Amenez faire participer s'il vous plaît. Donc, il dit comme ça, le signe de ton avènement et la fin. Il ne dit pas dire l'enlèvement de l'Église. Mais avant l'avènement de Jésus-Christ, prenons l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. C'est très important. Maintenant, ça mot séduire, hein, dans la Bible et anglais. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit comme ça, mislead. Ou bien leading in error. Ça veut dire conduire en erreur. Hein? Mal conduit ou soit conduire en erreur. Troisième mot, limite, disciple, qui décevoir. C'est la même? Alléluia. C'est comme ça qu'on a plusieurs pour venir en mon nom. À cause ça même, il dit comme ça, qu'on a plusieurs faux Christ. Qu'est-ce que ça veut dire un faux Christ? Une fausse l'onction, une onction qui est parmi de Dieu. Je connais Christ, ça veut dire l'onction. Personne ne peut me déclarer de même Jésus-Christ. Vous pouvez aller dire, moi-même Jésus. Vous ne pouvez pas vous trouver.
Non. Il peut dire où? Il peut porter l'onction. Ça veut dire, pour un faux Christ. Pour un faux prophète. Un prophète, il parlait de la part de Dieu. Amen? Alléluia. Mais maintenant, nous devons comprendre comment un faux prophète pour décevoir un chrétien. Comment nous devons prier là, après nous pouvons prier pour toute l'église dans l'île Maurice et dans le monde entier afin que ce patron de sa bonne pièce. Amen. Il est très important. À cause de ça, même, je vous important ce message. Un maximum de chrétiens qui étaient comment partager le WhatsApp, le Messenger, le n'importe quoi que ce soit pour gagner mes partages ce message. Tout le monde bien au courant ce qui bon Dieu fait un révèlement. Amen. Donc, il est très important. Ok? Nous comprenons quelle façon maintenant pour décevoir Bandiken. Parce que nous pouvons vivre dans un moment maintenant, Bandiken, je ne peux pas chercher bon Dieu, mais je sais le miracle. Amen? Quand chrétien a un miracle, il y a là-bas il y a un miracle, là-bas il y a un miracle. Je ne sais pas connaître quand ça qui est sorti. Qui s'en a qui peut venir, qui s'en a qui peut venir, qui sont l'onction, qui sont généalogie spirituelle. Parce que tout le monde a une généalogie spirituelle. Nous avons, pareil comme nous avons un ancêtre, nous avons une famille, nous avons grand-père, nous avons grand-mère, nous avons papa, nous avons grand-mère bisaïe, grand-père bisaïe, cela nous avons. Il fait nous généalogie, vraiment aussi. Ok? Mais dans le monde, dans la spiritualité aussi, nous avons une généalogie. Nous ne sommes pas capables de venir, me dire comme ça, demain, me venir, me dire, ouais, et bon Dieu, finalement, avec moi. Bon, nous parlons de Dieu. Nous ne sommes pas capables de venir comme ça. Notamment, premièrement, pour nous capables d'éviter les faux prophètes. Première question, nous devons connaître qui est généalogie spirituelle. Je pourrais marquer tout un homme de Dieu, même un grand homme de Dieu. Et derrière ça, il cause ce pasteur. Vraiment dit. Pasteur Christ cause ce pasteur. Vraiment dit. Imérentiel, il cause ce pasteur. Vraiment dit. Moi-même, comme une fois, je cause mon pasteur avec eux. Vous avez même? Parce que moi, automatiquement, j'ai une généalogie. Moi, je suis dans la famille Full Gospel Church of God. Je prends naissance dans Full Gospel Church of God. Mon papa spirituel appelle Pasteur Richard Norsou. C'est lui qui fait un entraînement. C'est lui qui fait un élèvement dans le ministère. Devant plusieurs du monde, il dit voilà, aujourd'hui, je peux élever cet homme comme pasteur. Vous avez devant plusieurs du monde, devant l'assemblée, à peu près 250 du monde qui est dans ce jour-là. Alléluia. Il dit voilà, je peux élever le frère Jerry comme pasteur aujourd'hui dans la voie de la délivrance. Vous avez alors, si vous avez si vous avez question du pasteur Richard Norsou, il vous dit oui. Ça qui est là, moi qui finis l'église. Il vient faire telle année avec moi, il vient faire telle année, il vient suivre pour biblique, il vient ensemble telle l'église sous mon responsabilité. Beaucoup de ça qui est là bien. Alléluia. Nous ne sommes pas capables de suivre Benjamin qui vient aujourd'hui, vient, peut faire miracle, attirer la foule. Peut faire miracle, vous êtes allé pour suivre ça Benjamin sans connaître que Dieu sorti. Parce qu'après, vous pouvez être déçu. Amen. Vous pouvez être déçu. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux être déçu de ça. Parce que ce qu'il fait, pour miser une déception, pour capable et l'apostasie. Nous allons le verset après pour présenter ça. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3.
Bons enfants, s'il vous plaît. Bons enfants. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, et nous voulons le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Disons comme ça, il faut dire que l'apostasie arrivait avant. C'est quoi l'apostasie? Qui ça qui connaît qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie? Il y en a quelqu'un qui connaît ça veut dire l'apostasie? Vous avez dit ça veut dire cela de cette famille? Un seul dimanche disparaît, connaît ça veut dire l'apostasie? Mais non, on le l'apostasie, ça veut dire beaucoup de monde pour perdre la foi, pour perdre confiance en un vrai homme de Dieu. Amen? Beaucoup de monde pour perdre la foi à cause de perdre confiance dans un vrai homme de Dieu. Comment vous pouvez perdre confiance dans un vrai homme de Dieu? Parce qu'il y a un moment pour arriver où vous ne plus connaissez qui ça n'a. Qui est un homme de Dieu genuine et qui s'en a qui est un faux prophète. Parce que je peux servir même langage comme on peut mettre là pour venir. Du coup, que Jésus en haut. Amen? Mais il n'est pas pour servir Jésus. Il est pour servir le nom de Jésus-Christ pour tromper quelqu'un. Alors, ça même Matthieu 24 nous fait clair, il dit plusieurs viendront sous mon nom. Amen? Plusieurs viendront sous mon nom. Mais je ne vais pas pour faire travail parce qu'ils ne vont pas la rejoindre et je ne vais pas pour travail pour moi. Je suis capable d'aller dans un autre monde, mais je ne vais pas faire travail ça. Amen. Je suis capable d'aller dans un monde. Je dis un tel qui n'a pas eu toi, moi je ne vais pas continuer dans moi. Je dis un tel qui n'a pas eu moi. Amen. Alors il est très important de comprendre ça. Right? Parce que nous arrivons dans ce temps-là. Ok? Parce que je connais tout le temps quand arrive le temps, on disait que le temps nous arrive. Nous arrivons dans ce temps-là, quand nous prenons un banquiken, qui peut venir, pour venir faire au pouvoir, que Jésus-Christ vient envoyer, que je peux cause de la part de Dieu, mais je ne peux pas cause de la part de Dieu, je peux cause de la part de mon propre chef. Amen. Vous connaissez le phénomène un témoignage sur Facebook. Il y a un quelqu'un qui fait marier avec un frère dans l'église. Un frère dans l'église. Parce que là, je dis comme ça, oui, mais sa frère-là, il peut témoigner, hein. Je dis sa frère-là, mais un frère très ancré, très spirituel. Et dans les mariages, ça boucle-là. Il a découvert que sa boucle-là, il a un hôtel, qui lui fait un sacrifice, qui a beaucoup de photos, de démons. Sa boucle-là, je suis assis dans l'église. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas pour des autres. Amen. Vous connaissez, c'est un danger qui devant un chrétien. C'est un danger qui devant un chrétien. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Maintenant, mettre définition déception, comment tu fais? C'est qu'il traduit en français. Hein? Okay. Définition déception. Ok? Il y a ça pour moi, acteur? Par contre, le portable, laissez la télévision. Ok. C'est une action délibérée pour emmener une personne à croire dans quelque chose qui est fausse, que ce soit fait par des mots, des actions
ou par omission, pour son propre intérêt ou avoir un avantage sur la personne. Déception peut se manifester de plusieurs manières. Mensonge, fausse information, demi-vérité, présente une partie de la vérité pour confondre, omission, omettre intentionnellement des informations, manipulation, utiliser des tactiques ou la ruse pour influencer la pensée d'une personne ou agir injustement. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Lisez-nous comme ça, première ligne. Hein? C'est une action délibérée pour emmener une personne à croire dans quelque chose qui est fausse. Amen? Alléluia. Je prends là l'apparence de la piété, mais je ne peux pas quelqu'un pied. Amen? Comme si dans un dialogue longtemps, ban loulou avec les gants blancs. Ban volé en costume. Ouais? Ça veut dire une apparence trompeuse. Amen? Derrière ça, je peux servir le diable. Derrière ça, je peux pratiquer la sorcellerie. Est-ce que je l'amène? Alléluia. Amen. Parce que mon frère me sert, il ne faudrait pas nous gagner Bonavini. Amen. Pas gagner Bonavini derrière miracle, gagner derrière bon Dieu. Parce que bon Dieu, comme tout le monde dit ça, bon Dieu, hein, quand les causes au monde, il est capable de causer au monde, il est capable de causer aux yeux. Amen. Maintenant, mon onction, quand je sortis moi, hein, comme je suis capable de faire le dimanche dans mon onction, je fais faire les mêmes affaires qui me fait et de gagner la même expérience. Amen. Alléluia. C'est très important. Parce que les faux prophètes, par contre, ça me prend prophète de détourner. Quand un dimanche dit quelque chose n'est pas arrivé, quand un dimanche dit quelque chose n'est pas arrivé, ça veut dire un faux prophète. Non. Et dans le monde capable de dire quelque chose, un sœur à l'église qui est dans la prière, ou bien un frère de l'église qui est dans la prière, il est capable de pas arriver. Il peut dire ça avec un excès des ailes. Ce n'est pas une sorcier. Vous avez même un excès des ailes. Alléluia. C'est très important. Ok? Il a envie d'aider. Alors il prend ça c'est un excès des ailes, il prend alors il dit quelque chose dans la vie qui ne savait pas arriver. Amen. Alors ça dit maintenant ce n'est pas un faux prophète. Amen. Pas un faux prophète, right? Je peux servir le diable par derrière, mais je peux causer Jésus-Christ avec lui. Et la Bible dit, je peux faire un miracle. Je peux faire un miracle pareil comment nous faire un miracle, comment Jésus-Christ fait un miracle. Parce que je connais, il est très important. Hein? Maintenant, moi vous montrer une question. Mais je faut te la motiver, mais je faut te la pour moi. Longtemps, quand un dimanche dans déception, hein? Quand un dimanche dans déception, voilà l'image de déception. Dans mon époque, ça, hein? C'est là qui fait l'anglais. Dans mon époque, voilà l'image de déception. Un équerre avec un flèche. Comment comme ça? Ah, man vieux jeunesse connaît. Ouais. Ok, tu man vieux jeunesse comme ça. Hein? Si nous pouvons, longtemps nous passons dans texteur. Je suis éclairé. Alors quand ça dit qui nous entend là, il fait nous du mal. Nous pouvons tirer comme ça, avec une flèche, avec quelques gouttes de sang qui coulent. Ça veut dire que nous vîmes déçus. Vous avez même l'image de déception. Vous avez même. Ça, c'est l'image de déception. Ouvrez sur ta Bible dans l'Apocalypse. L'Apocalypse 6. Le verset 1er jusqu'à le 1er et 2. Ok? Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici,
Parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il passa en vainqueur et convaincu. Amen. J'ai comme ça, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, les premiers sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait quoi? Avait qui tient là? Qui fait avec un arc? Qui tient avec un arc? Qui fait avec un arc? Tient flèche. Premier cheval, premier saut, c'est déception. Vous êtes là même? Alléluia. Alors, au bout d'un ça vient fréquent maintenant. Ben, il faut prophète. Vous êtes là même? Alléluia. Qui fait un cheval blanc? Qui fait un cheval blanc? L'apparence de la piété. Vous êtes là même? L'apparence de la piété. Et fin donner une couronne. Après qu'il disait, après qu'il disait, alléluia. Quand il ouvrit le second sceau, non, attends. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Alléluia. Les pour loin c'est pas blanc, frère et sœur. L'apparence de la piété qui est là. Mais ce or, les pour tirer par une flèche pour décevoir les chrétiens. Ça qui est là n'est pas venu pour le mondain, mais venu pour les chrétiens. À cause de ça même là, l'état bon chrétien est déçu, je perdis confiance dans les hommes de Dieu genuines, et je perdis confiance dans mon Dieu, là même, je t'arrête quoi dans mon Dieu, et nous vous trouvez beaucoup bandiquins, je peux perdre sur la foi. Que faire? À cause de déception. Alléluia. Parce que je connais pas les autres attirés par le miracle. Je connais jamais pas des autres par ici, par là-bas. Vous avez même? Vraiment, vous avez déjà vu ça? Parce que je connais l'église pour Jésus-Christ. Moi, je suis dans l'église. Je tout qui doit appartenir à Jésus-Christ. Ok? Mais, si vous avez des miracles, vous pouvez être déçu. Vous pouvez être déçu. Vous avez même? Vous pouvez être déçu parce que ça se va là, ça, cela, il finit ouvert. Il y a des années. Vous avez même? Je connais une quelque chose qui est besoin de comprendre. Moi, on a une généalogie spirituelle. Vous avez une généalogie spirituelle. Ok? Je tout qui finit sous mon ministère, je tenais une généalogie spirituelle. Un petit monde, jamais nous parlons d'Arni. Il vient dans Maurice. Il vient, ok? Et il commence à faire l'église, ok, pas de problème. Nous ne connaissons pas quand ils sont sortis. Nous ne connaissons pas qui sont familles spirituelles. Nous ne connaissons pas qui sont qui l'église comme un pasteur. Nous ne connaissons pas quand ils viennent prendre son cours biblique. Nous ne connaissons pas l'église et les faire un miracle. Jamais les causes ne sont pas spirituelles. Comment c'est fait qu'un homme de Dieu jamais pas cause ne sont pas spirituelles? Posez-vous la question. N'importe qui homme de Dieu genuine, je vous cause, je papa est spirituel. Parce que je vous bien dire que je suis sorti.
N'importe. Il n'est pas pour faire ça attentionnellement pour dire ou non. De temps en temps, dans n'importe quel message, il vous raconte un témoignage qui, ce papa spirituel, vous font partir. Alors, ce papa spirituel, il dit ça. Ce papa spirituel, il dit. Moi, même quand je vais me raconter, je dis comme ça, zoom, ordination, pasteur Cyril, tu dis moi ça, tu dis moi ça, tu dis moi ça. Naturellement, c'est ça. Mais en tout temps, on mentionne qui font partie de vos générations spirituelles. Comment ça se fait qu'ils ont pénalisé, de pénaliser aucune femme spirituelle que tu es sorti? Tu n'as pas appelé Melchizedek, quoi. C'est Melchizedek qui pénalise aucune généalogie. Pas qu'on est comme tu es sorti. Avec ça, vous comprenez? Et alléluia. Merci Seigneur. Famille, c'est très important. C'est vraiment très important parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ, n'est pas dire qu'il ouvre dans l'enlèvement de l'Église. Et la Bible n'est pas dire, même, les causes, la fin des temps, les causes de l'avènement de Jésus-Christ, mais passer l'avènement de Jésus-Christ avec l'enlèvement de... Non, l'avènement, ça veut dire qu'il peut retourner. Quand l'enlèvement de l'Église, il y a nous qui pouvons aller, pas lui qui pouvons venir. Nous pouvons venir dans les airs. Il n'est pas pour venir dans la terre. Il n'est pas pour venir positionner les pieds dans la terre. C'est après la fin des temps que Jésus-Christ pour positionner les pieds dans la terre. Je t'amène. Mais, sous l'enlèvement de l'Église, c'est la Bible nous comme ça, nous serons changés. Au cri d'un ange, en un clin d'œil, nous serons changés. Nous l'écho matériel pour changer en un écho spirituel, nous pour monter. Nous pour prendre l'envol. Nous vous tellement laisser que nous vous monter. Parce que sans nous l'écho, nous ne sommes pas capables de la terre. La loi de la gravité. Vous connaissez ça? Amen. Ok. Donc, nous pouvons monter, nous pouvons joindre Jésus-Christ dans les airs. Alors, pas confondre l'enlèvement de l'Église avec l'avènement de Jésus. Maintenant, comment beaucoup de gens pour bizarre, comment le diable est capable de faire beaucoup de gens rester avec l'enlèvement? Par déception. Par un faux prophète. Faites bien attention. Faites bien attention. Quand vous suivez un pasteur, même nos réseaux sociaux, même n'importe quelle affaire, connaissez côté sorti. Écoutez bien. S'il n'est pas cause ce papa spirituel, s'il n'est pas cause côté sorti, qui s'en a fini royaume, qui s'en a fini les vies, ou pas suivre ça qui gagne là. Bon, répète-le. Si ça qui gagne là, pas donne un détail quand il précède côté sorti, qui s'en a fini royaume, qui s'en a avec ce papa spirituel, qui s'en a avec ce pasteur, pas suivre ça qui gagne là. Parce que vous ne connaissez pas qu'on lui a dit. Benson, il a eu ça. Le grand Benson, il a eu ça. Il dit, ce pasteur, il dit, ce pasteur dit comme ça, mais toi, ça se démon. Tu as le récit de Balbo. Il dit ça, il va dire ça. Si on écoute Benson, il a eu ça. Je ne sais pas qu'on dit. Je réponds même comme ça même. Ok? Il dit comme ça, ce papa spirituel, il dit, voilà, tu n'as pas mal récit de Balbo. Il a le récit de Balbo. Il vient un ce pasteur criait des autres encore, des autres, voilà, ils sont capables d'ouvrir une église. Vous amen? Alléluia. Moi, je cause mon pasteur, mais vous n'êtes pas capable de venir, ou pas connaître quand tu sortis, pas connaître, ou de venir, mais l'onction, c'est quoi? Quand l'onction sortit? Nous reconnaissons un petit cas sur l'onction par l'ordre généalogique qui est là. Il faut dire que le pasteur reconnaît l'onction avant. Amen. Il faut dire que le pasteur, ou papa spirituel, reconnaît l'onction avant. Faites bien attention. Ok? Laissez-nous continuer. Parce que la déception, il est là. Déception, il est là. Mais parce qu'il y a beaucoup de ça pour trop tard. On n'est plus connu qui s'en a pour faire confiance. Qui s'en a pour faire confiance? Je vous cause même l'orgasme.
pareil. Mais l'onction là, est différente. D'apparence, c'est pareil. Mais l'onction là, est différente. Je peux venir au nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est dire comme ça, pour un plaisir qui peut venir en mon nom. Il n'est pas dire mon amour. Il n'est pas dire mon amour. On peut en parler beaucoup de noms. Mais j'ai un plaisir qui peut venir en mon nom. Vous dire moi-même Christ. Christ, ça veut dire l'onction. Ça veut dire mon roi. Est-ce que je t'amène? Moi, je t'amène des amen ce matin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 1er. Et nous parlons un petit peu vite parce que nous devons passer un moment dans la prière. Ok? 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Qu'est-ce que dire? Pas mais aux croyances dans tout le monde, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes dans le monde. Hey, ça n'a même pas fait l'écrire avant mon nez, ça. Avant qu'on nez. Avant au grand-père, au grand-père, au grand-père, grand-père, au grand-père, au grand-père, au grand-père. Vous avez? Et l'apôtre Jean met l'église en garde. Les gens comme ça, pas ajoute foi à tout esprit. Et pas les causes l'homme, hein, les causes l'esprit qui est derrière cet homme. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. À cause ça même, Dieu comme ça, n'importe qui sana, n'importe qui pasteur, les besoins un ordre généalogique et spirituel. Nous besoin connaître quand ils sont sortis. Ou besoin connaître avant ou écouter un dimanche causer. Parce que les paroles là, les pour pareil, pas prendre aucune différence. Alléluia. J'ai comme ça, Jésus-Christ est comme ça, l'âge et le chemin qui mène à la. Ça veut dire, l'âge, ça veut dire, beaucoup de gens pour passer là. C'est pour facile pour passer. Resserrer. Resserrer et le chemin qui mène à la vie. Là, qui fait le resserrer? Quand on donne une place, que du monde peut marcher ou les pieds, l'autre peut craindre au corps préféré, ou connaît parce que c'est bien là de serrer. À cause ça même, nous tapons nos camarades. Nous crasons bien nos camarades. Parfois nous quittons nos camarades travailler. Parce que le chemin est resserré. Ou pas même marcher dans leur chemin, ou même marcher dans le chemin resserré. Parce que le chemin resserré, ou besoin de la patience pour rentrer là-dedans. Vous voyez? Parce que je connais. Il y a quelque chose qu'un chrétien besoin de faire pour être délivré. Pas non plus, moi, venir me délivrer où? Comme si on dirait. Non, mon père, c'est. Nous travaillons avec Bandiken. Nous prenons rendez-vous avec Bandiken. Nous expliquons les choses avant. Nous faisons bien comprendre les choses avant. Et là, nous faisons des délivrances avec un dimanche. Vous avez? Alléluia. Merci Seigneur. Tandis que tu vas raconter une sorcellerie, il n'y a pas besoin d'en dire. Vous donnez de l'argent, ils prennent le démon, ils mettent, ils calment le démon là. Alléluia. Merci Seigneur. C'est très important. Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, éprouver les esprits. Comment nous pouvons éprouver ça, man, voilà que nous pouvons éprouver ça. Nous besoin de connaître qui est ordre généalogique. Comme ça sorti. Qui nature. Qui l'esprit qui repose aux eux. Ok. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Elle est venue. Zet son manteau Élisée. Et l'étant Élie. Non. Élie monte au ciel. Il prend son manteau tombé. Il prend son manteau. Il tape de l'eau. Qui va dire? Qui va dire?
L'esprit d'Élie est sur Élisée. Voilà, l'esprit d'Élie peut répondre sur Élisée. Ça veut dire, même l'esprit qui est papa spirituel, il porte même l'esprit. Si on coupe sur la veine, vous gagnez moins ADN. Si on coupe sur la veine, vous gagnez moins ADN. Si on coupe la veine, ça vous gagnez moins ADN. Vous la même? Si je coupe la veine Camille, je vous gagne moins ADN. Si je coupe la veine Brian, je vous gagne moins ADN. Si je coupe la veine Océane, vous gagne moins ADN. Vous la même? Vos enfants, ce enfants, et n'a moins ADN. Ok? Alléluia, c'est très important. Moi, spirituellement parlant, moi n'a ADN pasteur Narsou, moi n'a pas ADN pasteur Cyril Lenda. Si vous regardez un ticket de pasteur Narsou, un ticket de pasteur Cyril Lenda, après vous trouvez Ibengel. Vous la même? Alléluia. Qui fait? C'est Bankiken. Qui font mon arbre généalogique. Vous avez? Alléluia. Merci Seigneur. 3 ans, par miracle qui libérait du produit, mon projet ici devant Dieu. Miracle Money, pour sauver le potable. Alléluia. Dieu le sensé, divine petit, divine testi. Tout ça là, le pasteur, le prophète évangile qui nous protège sur la miracle. Vous avez même? Vous êtes capable de produire, comme enseigner. Vous êtes capable de pasteur Richard, peut causer, ou bien pasteur Cyril qui peut causer. Parce que mon ADN là dans moi. Mon ADN est spirituel, mon parent spirituel. Vous avez même? Alléluia. Mais très important de comprendre ça. Vous n'êtes pas capable de sortir nulle part. Ou venir quelqu'un. Vous avez? Alléluia. Sur l'état, ce qu'il dit, moi je suis assisé en bas du pied Gamaliel. Mais c'est un prof qui enseigne les Écritures. Vous avez? Alléluia. Viens les apôtres, vous t'en apôtres Paul causer. Merci Seigneur. Tout le monde qui est apôtre, Jésus-Christ comme enseignant. Je dis, ADN, tu descends. Vous n'êtes pas capable, généralement, vous pouvez un ordre généalogique et spirituel, vous pouvez venir ouvrir l'église, vous pouvez venir prêcher la parole de Dieu, vous pouvez venir faire un miracle. Personne pas né sans famille, ni dans le physique, ni dans le spirituel. Alors, pas laisse personne décevoir eux. Parce que c'est là. Il finit là, ça. L'orgue là, il donne la messe à quelqu'un là. Et il est pour conquérir. Qui est pour conquérir? Il peut amener la déception. Qui vous fait là? Il peut amener l'apostasie. Jérémie 14, 14. On va terminer là. On va terminer. Il me reste 2 versets encore. Jérémie 14, 14. Vous êtes la même? Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Gloire à Dieu. Il dit comme ça, ce sont les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Amen. Alléluia. Mais je pécose au nom de Dieu. Ok? Même, get bien mon Dieu, ban prophète.
Ben, le prophète, il succédait prophète avec prophète dans une même génération. Prophète Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Prophète Samuel, ce moment, ça a été pour lui être entraîné par le prophète. Est-ce que c'est de la main? Alléluia. Pour lui être entraîné par le prophète. Ça veut dire qu'il ne rend pas sa prophète-là, sa l'onction prophétique-là, peut sortir par le prophète-là, peut vivre dans Samuel. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Nous pas capables, lève nous lit, nous aller, hein, nous mettre le téléphone devant nous causer nos réseaux sociaux, même pasteur. Impossible. Qu'est-ce que c'est? Vous pas la raison quoi? C'est ma vision mensongère. Vous pas la raison. Parce que l'onction, il passe dans génération et de génération en génération. Si vous prenez un grand-père, si vous prenez un papa spirituel, vous n'êtes pas capable de sans l'onction. Comment on peut sans l'onction? Vous êtes un homme de la main. Dites bien, si vous prenez un homme spirituel, si vous prenez une généalogie spirituelle, ça dit que vous avez un homme de la main. Écoutez ces voix au Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez ce voix au Dieu. À cause de ça même que nous devons bien prier à son Dieu pour l'église bâton dans sa pièce là. Vous connaissez, je passe mon temps de prier pour le peuple de Dieu. À cause de ça même, nous amène telles affaires, pour aider, pour prier, pour faire ça, pour faire ça. Tout le temps, vous devez donner une petite chose pour capable avancer. Parce que mon passe le temps de prier pour eux. Vous connaissez qui fait mon passe le temps de prier pour eux? Parce que la Bible dit pas comme ça, on prend un compte pour rendre un jour pour un quelqu'un, pour le troupeau qui bon Dieu vient confier moi. C'est eux le troupeau qui bon Dieu vient confier moi. Alors pour moi, je crois dans ce que la Bible dit, qui m'ont donné un compte pour rendre un jour. Alors je suis capable de faire à leur perdition. Si vous faites la te dire, ça vous a fait. Même au final, vertu. Vous êtes la même? Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Jérémie 23. Ok. 15 minutes, on peut terminer. Jérémie 23. Nous pouvons lire à partir du verset 21 jusqu'à le verset 32. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise foi, de la méchanceté de leur action. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je ne le voie? Dit l'Éternel, le remplis, je pars. Moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à ce quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte son songe, et qui celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dévorent mes paroles, l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent
et qui régare mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Right? Nous comprenons ça. C'est comme ça, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Et ils se sont courus, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Amen. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Bon Dieu donne conseil. À cause ça même, autour de moi, passe le temps. Écoutez. Parce que je ne suis pas capable de faire ou entendre une autre parole que bon Dieu finit dire moi. Si je fais entendre une autre parole que bon Dieu pas dire moi, ça veut dire que je ne peux pas assister à ce conseil. Vous avez même? Il paraît comme me donner une instruction. Vous pouvez faire ce qu'il me dit, vraiment. Vous ne pouvez pas faire d'après vous. Si vous dites à l'intercession, priez l'hôtel 6, vous ne pouvez pas prier l'hôtel 6. Ça veut dire au compte moi. Si vous dites, faites tes cellules qu'elles passent, mon abonné fait cellules qui est plus, il fait cellules de mon bassin. Ça veut dire qu'il n'y a pas le temps de me l'avoir, il n'y a pas d'assister mon conseiller. Est-ce que tu l'as même? La Bible dit nous comme ça, bon Dieu nous a, ça va un prophète là, c'est pas moi qui n'a pas besoin, je viens galoper par vous-même. Alors, c'est pas mon Dieu qui n'a besoin. Qui s'en a qui n'a besoin? Et il disait comme ça, je peux prophétiser dans une saison pour égarer mon peuple. De ta main? Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui, le verset 32, j'en veux à ceux qui prophétisent des mensonges faux. Des choses fausses. Ça veut dire, mon rêve, mais bon Dieu, dis-moi ça, bon Dieu, dis-moi. Mon rêve, bon Dieu, dis-moi, allouer l'église. Allouer l'église de place. Aller dans tel pays, mon rêve. Mon rêveur. Hein? Alléluia. Non. Quand mon Dieu dit que moi, je peux dormir, moi, je peux rêver. Moi, je suis dans la prière. Quand mon Dieu dit que ouvert le ministère, moi, je suis dans la prière. Qui moi, tu peux faire dans la prière? Pour combattre, pour capable, pour l'église, que moi, tu peux œuvrer, moi, tu peux exercer, grandir. Moi, je peux combattre quelqu'un qui peut empêcher l'église à grandir. Mais là, mon Dieu est avec moi. Vous avez? Et quand on prépare un message, on ne prépare pas un message dans mon rêve. Vous avez? On prépare assiser. L'homme le tient. Quand nous faisons la prière, écoute la voix de mon Dieu que vous avez. Vous connaissez les temps ça message là qui prend forme. On va se connaître le problème. Mon Matthieu 24, mon assisé pendant 2 heures de temps. On va gagner dormir. Vendredi, on retourner. On retourne dans les conseils de Dieu. Mais on retourner. Mais là, bon Dieu, il nous demande ce qui est besoin de nous. Mais là, mon Dieu, nous demande ce qui est besoin de nous. Mais là, tout à même, mais là, on est capable de développer ce qui nous veut dire là. Sinon, nous ne sommes pas capables de développer ça comme ça. Nous ne sommes pas capables de raconter ce qu'ils ont envie. Vous êtes amen? Alors, il est très important. Merci Seigneur. Laisse-nous terminer. Nous pourrons rentrer un moment dans la prière. Alléluia. Après ça, nous pouvons, si reste le temps, nous pouvons rester le temps. Ouais. 11h30 là. Ok, minute 25 minutes. Et nous passons un moment dans la prière. Et après ça, nous pouvons rentrer dans l'adoration. D'accord? Ok? Est-ce que c'est la même? Matthieu 24, le verset 24. Laisse-nous terminer. Matthieu 24, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Quand ils s'élèveront des faux Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, me répétez. Quand ils s'élèveront des faux Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Car ils s'élèveront des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles
au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Ah! Qui s'en a qui a le droit de séduire? Qui s'en a le droit de séduire? Pas le faux prophète qui pouvait? Mais pas par la puissance de Jésus. Pas par la puissance du Saint-Esprit. Mais par la puissance de la sorcellerie. Vous êtes amen? Alléluia. Et célébrons des faux rois. Christ, ça veut dire roi. Il est célébrons des faux rois. Je peux venir de dire, bon Dieu, il nous moi. Alléluia. Que ton nom soit béni. Et les faux prophètes qui vous causent au nom de Jésus. Pour quelle raison? Pour séduire. Pour amener la déception dans l'église. Pour amener la déception parmi les peuples de Dieu. Je ne vous fais pas, comment je ne vous fais pas le miracle, pas le prodige. Ou pas pour connaître, ou pas pour remarquer, right? Parce qu'il fait. Parce que je connais les chrétiens aujourd'hui, right? Peine à loyauté. Je peine à loyauté envers le papa spirituel. Je peine à loyauté envers l'assemblée. Je peine à loyauté envers l'église. Seule la loyauté qui est capable d'empêcher un chrétien de tomber dans sa pièce. Aucun chrétien qui est loyal. Amen. Tu connais, bon, pour expliquer le nom. Pas tout le monde qui n'a appelé pour s'envoyer une onction guérison. Pas tout le monde qui n'a appelé pour manifester la puissance de Dieu. Amen? Sauf quand tu dis moi tu peux lancer, non? Pas tout le monde qui n'a appelé pour exercer dans la prophétique. Mais tout le monde, tout pasteur, est utile pour le royaume. Tout homme de Dieu, tout quelqu'un qui bon Dieu, il a appelé utile pour le royaume. Et n'a pas fait presque grand chose. Mais, bandimoun qui peut écouter, c'est mes enfants. Pas mes enfants en âge, mais mes enfants spirituels. Mais ça bandimoun là comprend ça. Parce que plusieurs gens ils n'écoutent pas causer de Dieu, je ne pas comprendre comment causer. Parce qu'il fait, moi, plutôt enseigner. Je ne pas prêcher, mais enseigner. De la même, nous rentrons dans sa verset là, nous sortons là-dedans, nous montrons où ça, nous montrons où définition, nous montrons où symbole, nous montrons où ça va faire. Ça appelle enseigner. Mais prêcher me prend un seul verset qui me cause avec vous et où vous comprenez que bon Dieu est content pour passer le verset là. Tout à même? Alléluia. Alors il n'a dit même pas pour comprendre moi. Hein? Je ne peux pas le faire pour l'église de ministère. Et il a dit, je parle comme ça, quelqu'un qui prêchait là, je peux comprendre. Je peux être sauvé quand même. Tout le monde est utile pour le royaume. Amen. Alors, si un quelqu'un, ou dans l'église, right? Ou dans l'église, right? Ok, ou malade ou pas gagner la guérison. Ok? Mais peut-être il y a une parole qui est capable d'entendre qui apporte la guérison, pas besoin de la manifestation de la guérison comme a béni fait. Vous êtes amen? Alléluia. Parce que bon Dieu, il pouvoir à tout pour besoin dans l'église que tu as. Sauf si ça l'église n'a pas le fait pour, on n'a là-bas pour vous-même. Vous êtes amen? Pas tout le monde qui n'a appelé dans une place. Pas tout le monde qui vous comprend les mêmes affaires. Alléluia. Amen. Mais quand ou dans la place que tu étais, vous trouvez quelque chose à manifester. Alors, inutile pour le galoup de un miracle. Pas galoup de un miracle parce qu'il y a plusieurs faux prophètes. C'est pas là qu'il l'a gagné, vous êtes.
Alors, soyez loyal. Vous êtes même? Vous connaissez que ça veut dire loyauté? Vous connaissez que ça veut dire loyauté? Qui sont là qui ne connaissent pas que ça veut dire loyauté de ce l'année? Alléluia. Vous tout connaissez là? Hein? Ok? Vous tout connaissez que ça veut dire loyauté. Gloire à Dieu. Alors, reste loyal. Alléluia. Yann, s'il te plaît. Yann, s'il te plaît. Reste loyal. Ok? Reste loyal à notre église. Reste loyal à notre pasteur. Reste loyal à notre assemblée. Ok? N'abandonnez pas votre assemblée. Pas à l'ordonnance à lire parce qu'il y a une pièce qui est ouverte pour les chrétiens. Ok? Laissez-nous mettre nous debout sur ces paroles. Nous pour prier dans le nom de Jésus. Alléluia. On rabashakata ya rabasheke.